Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour City Skylines. Alors un petit jeu plutôt sympa de City Builder que moi je pense qui est plutôt pas mal par rapport à SimCity qui avait été bien critiqué. J'avais bien torché aussi, mais bon, pas mal pas mal de défauts qui ici ne sont pas retrouvés, donc je trouve que plutôt une bonne chose. J'ai regardé sur YouTube, il n'y avait pas de tuto en français pour démarrer une ville. Donc je me permets de le faire parce que je pense que j'ai quelques petites heures de jeu dessus, donc j'ai compris on va dire les bases, donc je me permets de le faire. J'avais commencé une partie sur plaine verte, pour vous donner une ordre d'idée, j'étais quasiment tombé à 1 million avec plus 10 000 par heure minimum, donc voilà, j'étais plutôt serein on va dire. Donc, on va essayer de faire quelque chose de bien avec une autre région plutôt. Bon, allez, on va commencer avec celle-là. Allez. Alors là, l'avantage avec ce jeu, c'est que les villes sont immenses. Il n'y a pas besoin de faire comme dans SimCity à optimiser le moins de petits mètres carrés. On peut faire vraiment des villes totalement gigantesques. Pour l'autre ville, par exemple, j'avais mis mes industries au minimum 10 km de mes résidences. Enfin, j'avais fait un train, des métros, bon voilà, j'avais fait plein de trucs. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, quand on arrive sur ce carré là, qui ressemble à peu près à la superficie qu'on peut avoir sur SimCity. Sachant que là, voilà, quand on dézoome, donc on a que ça. Et au fur et à mesure, il va y avoir des kilomètres carrés qui vont s'ouvrir par là, en carré, et jusqu'à ouvrir tout, jusqu'à tout. Donc en fait, il y a un système de niveaux, d'étapes en fait. Donc là au début on commence, on a ça, c'est au fur et à mesure qu'on a la population qui augmente, je propose, au fur et à mesure que la population augmente, on obtient des niveaux et donc on débloque certaines choses du genre là les sites de déchets, cliniques médicales, etc. Donc ça veut dire que juste avant, les habitants ne vont pas avoir besoin de décharge, de médecins, tout ça, parce qu'on peut pas leur donner, donc ils vont pas s'en inquiéter au début. Voilà. Sachant que après on peut aller jusqu'à, je sais plus, j'étais arrivé quasiment à 20 000 habitants, donc c'était plutôt pas mal. Alors, on va commencer. Déjà, tout simplement, en fait, il faut savoir que dès le début, vous commencez, vous pouvez faire de l'électricité et de l'eau. Et tout d'abord, je vais faire les routes. C'est pareil, petite route, parce que de toute façon, après, ça débloque en fait d'autres routes. Alors, le système de route, j'ai pas encore tout exploité. Parce que pour moi, route à deux voies, sens unique, etc., je n'ai pas eu encore l'utilité de les faire parce que le trafic est vraiment fluide comparé à SimCity. Donc, même avec 20 000 habitants, il n'y avait vraiment pas de problème de circulation. Donc c'était vraiment sympa. Il faut toujours penser à excentrer de toute façon les industries. Alors, je crois que ça souvent fait 4 euros. Alors là, vous voyez les petits points bleus, en fait, c'est les petits carrés bleus qui sont autour. C'est les zones de délimitation. En fait, et voilà. Dans les petits cubes là, on peut y mettre tout ce qui est zonage. Vous avez différentes sortes de zonage. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez brosser pour faire vraiment optimiser. Mais bon, voilà. Ah oui aussi, sachez que en fonction de comment vous prenez la base de la route
jusqu'à jusqu'à la prochaine intersection, ça définira le sens de la route. Donc si vous mettez un sens unique, si vous le prenez de gauche à droite, la circulation va aller de gauche à droite. Inversement, si vous le prenez de droite à gauche. Alors, donc là déjà, là, là moi je fais le tour de route, facile. Alors la magie de ce jeu, c'est que en fait il y a vraiment les espaces quand on fait des serpents en fait avec les routes, ça nous permet de vraiment tout optimiser. Là j'ai pas fait le serpent du tout. Hop. Ah voilà, hop, on fait un sur la gauche, tac, et là on remonte. Et on est bien aligné sur le côté droit, c'est vraiment parfait. Ça permet vraiment d'optimiser la place. Voilà. Moi j'ai l'habitude d'optimiser en fait, mais c'est pas bon. Voilà. Donc là, ici, ce sera mes résidences. Là, il y aura les commerces. Ici. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, tout est compté. La pollution sonore, la pollution du sol, la pollution de l'air, il y a vraiment tout. Si vous foutez des commerces et des industries à côté des résidences, bah, comme dans tous les city builders, ça va poser problème parce qu'ils vont tomber malades à cause des échappements, etc. Bah, ça va vraiment être pénible. Et là, l'avantage, c'est que du coup, avec les routes, le fait d'avoir de la plage, vous pouvez vraiment faire quelque chose d'excentré par rapport à ce qu'il y a de base, comme dans SimCity où il faut vraiment, c'est vraiment pénible. Alors là, moi, je mettrai tout ce qui est mes services, etc. Voilà. Donc là, il commence déjà à nous demander donc de l'eau et de l'électricité. Je commence direct. Alors là, voilà. Là, vous voyez que, par exemple, pour les productions estimées, 8 mégawatts, parce que je suis dans une zone verte foncée un peu, enfin bleu, ouais, bleu foncé, je sais pas.
Là, si je vais ici, je suis à 6 mégawatts, production estimée. Là, je vais descendre à mon avis ici, voilà. Je vais descendre à 4, là je vais être 5, 4, 3, voilà, là je suis à 3. Donc le mieux c'est de la mettre là. C'est de mettre les éoliennes par ici. Ça coûtera moins cher. Tac. Et là, alors dans ce jeu, c'est sous forme de zone. Donc, vous prenez les lignes à haute tension. Le chemin pour en fait délimiter les zones. Comment dire, celui-ci, on va se prendre la tête. Là voilà. Et là en fait vous voyez que le courant il va passer du coup. Voilà. Alors là, ici pour l'eau, vous voyez les petites flèches au niveau de la flotte. Là j'ai choisi une station de pompage, c'est tout simplement pour être, on va dire, tranquille pour le moment. Je vais mettre ça, sinon ils vont râler. Vous mettez en fait devant là où il y a le courant, vous mettez la station de pompage parce que sinon, au niveau des communes d'évacuation d'eau, l'eau va être polluée. Si vous mettez l'évacuation de flotte ici et que le courant il part par là, vous mettez votre pompe ici, ça va pomper toute la merde que vous avez rejetée dans la flotte. Donc le mieux c'est de faire en amont votre petit truc de pompage. Hop, vous mettez plutôt en bout en fait les évacuations d'eau. Et là surtout très important, vous reliez la station de pompage avec les évacuations d'eau. Comme ça vous fait double tuyau avec un de pompage et un de sortie de l'évacuation d'eau. Donc ça vous permettra en fait de faire qu'un seul chemin de tuyaux souterrains. Vous évite d'en faire deux et de ne pas savoir comment les croiser, etc. Là, ce que je fais, c'est en général, j'essaie de suivre à peu près. Voilà. En suivant les carrés, hein, surtout les carrés, c'est plus dans les routes, on s'en fout. Pour le moment c'est bon. Et là, l'électricité, donc, tac. Voilà. Toutes les zones bleues là, hein, c'est toutes les zones en fait qui demandent de l'électricité, qui en produisent, pardon. De toute façon, vous le verrez quand vous sélectionnez l'électricité, vous voyez que là, par exemple, là, l'éolienne, on voit que c'est elle qui produit de l'électricité. Il y a des bâtiments qui en produisent de l'électricité, comme il me semble que c'est l'incinérateur de déchets qui produit de l'électricité en enlevant vos déchets de la ville, quoi. C'est plutôt pas mal. Ouais, pour le moment, j'ai pas trop le choix. Faire un truc dégueulasse. Et bon, j'ai pas le choix. Pour le moment, on va faire ça. De manière que tout le monde se... Voilà. Alors là, du coup, on va voir l'eau, etc. Elle arrive, voilà, elle arrive. Ne voit plus. Les legs, c'est pareil. Ils sont contents. Tout le monde est happy. Et voilà, on est bien. Donc là, ça va augmenter un petit peu. Là, voilà. Là, on voit que ben, il y a beaucoup de chômage. Putain, je m'en rappelle plus exactement c'est quoi le taux de chômage. Je m'en rappelle pas. Trop de zones, trop de trucs. C'était peut-être par là. Non, c'était pas par là. Putain. Je m'en rappelle pas. Bon, ceci dit, c'est pas important. On va faire notre petite zone de
d'industrie. C'est perdu. Hop. Alors moi ce que je vais faire c'est hop ça. Là ce qui est bien avec ça c'est que à partir du point où vous arrêtez de faire une courbe, enfin vous arrêtez de faire une ligne droite, ça partira en courbe. Voilà. C'est vraiment un truc sympathique à faire. Ça c'est pour fou parce que c'est une zone. Je vais pas l'exploiter donc je vais la faire droite ici. Tac. Voilà. Là. Voilà. Ah voilà, le chômage est élevé dans la ville. En gros, comme ça, il y a ça qui est écrit ici. Zen, bon alors, du coup, on va commencer à faire nos zones industrielles. Voilà. Je sais pas si elle va me demander de la flotte. Ouais. Ça reste plus cher. Donc ça c'est bon. Mais c'est normal que ça ne tourne pas puisqu'il y a la ligne juste à côté. Donc ça c'est nickel. Ça, voilà. Donc là on va attendre un petit moment tranquille. Je vous reprends juste après. Dès que ça tout a évolué ici et ici, donc normalement ça devrait être plutôt cool. Voilà. Alors, donc je vous reprends. Donc là je viens d'avoir exactement ce que vous voyez à l'écran. Donc premier palier atteint. Donc j'ai droit à instaurer des impôts pour gagner plus d'argent. J'ai droit à des prêts, j'ai droit à mettre des uniques, petites écoles élémentaires et sites de décharge. Et donc forcément, si on les débloque, ils vont nous les demander. Donc il faut s'attendre à avoir un peu d'argent. Donc ce qui est bien en fait dans ce jeu, c'est que dès que vous atteignez un palier, vous obtenez de l'argent. Là je trouve que je viens d'obtenir enfin le niveau là. Ici. Là j'ai déjà eu un petit problème avec l'électricité. Alors, regarde. Là, la zone bleue, elle s'est étendue au fur et à mesure que les habitations prolifèrent. Donc, ça veut dire qu'en fait, dès qu'une petite antenne touche la zone bleue, elle produit l'électricité, elle donne de l'électricité à toute la zone bleue qu'elle touche.
Là par exemple, je viens d'enlever une antenne parce qu'elle touche ici. Là à mon avis, je pense qu'elle touche ici aussi parce que c'est délicat mais elle touche. Voilà, ça fait gagner de la place et du coup là les personnes peuvent se développer. Donc après, vu qu'elles se développent sur les côtés, etc., vous pouvez vraiment limiter l'argent que vous dépensez avec ces antennes. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, donc là il me manque de l'électricité parce que justement j'ai pas assez d'employés. Alors, donc là c'est production électrique, vous voyez en haut, 8 mégawatts, consommation 9 mégawatts, donc j'ai pas assez. Donc si je veux augmenter, je peux augmenter le budget pour que mon éolienne produise plus d'électricité. Alors je sais pas si ça va marcher. Normalement ça devrait marcher. Parce que vu que c'est, voilà, production électrique 10 mégawatts. Donc là, c'est juste le temps de pouvoir faire notre éolienne. Aussi, je vais en faire une autre. Ça sera fait 8 mégawatts. Comme ça, je serai tranquille. Alors ensuite, du coup, ça continue de se développer, donc ça c'est plutôt bien. À mon avis, je vais avoir besoin d'une clinique bientôt, une site de décharge, etc. Si ça y est, c'est que l'école élémentaire, ça par contre c'est super important. Et je vais la mettre par là. Alors l'école en premier, mais ça coûte 10 000 et ça, ok, donc c'est bon, j'ai assez pour le faire. Hop, tac, ça on a pas de merde. Ça si je le mets là. Ok, donc ça c'est bon. Alors je vais la mettre par ici. Par contre, allez, c'est fait. Le budget du coup je vais pouvoir le réduire. Voilà. Ça sert à rien, j'ai assez. Voilà, et là ça va faire son petit bonhomme de chemin. Au calme. Ça produit l'électricité. Non. Bizarre. Je vois pas pourquoi il n'y a pas assez d'employés alors que... Bon, ceci dit... C'est pas... Non, ça doit être... Bon, je traite de comme une poubelle le pauvre 4x4. T'avais qu'à pas t'acheter un cache-caille dégueulasse. Ou un duster. Ouais, petit petit, aime bien. Les camions poubelles qui vont là, c'est cool. Mais moi j'aurais aimé qu'il aille là. Pour faire demi-tour en plus. Par contre, s'ils font toujours le grand tour pour aller faire les habitations, ça risque de faire un peu... Hein. Ouais, bon, ceci dit, je crois que je vais la transférer parce que... Alors, vous pouvez les transférer. Alors ça, c'est cool parce que, justement, c'est une des options géniales de ce jeu, c'est que vous n'êtes pas obligé de racheter tout le temps les mêmes choses. Vous pouvez transférer. Ça coûte un petit peu, mais ça coûte vraiment pas grand chose. Hop. Ça vous l'enlève du bâtiment principal et ça vous l'ajoute là où vous le voulez vraiment. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ils auraient dû faire ça dans SimCity, ça nous aurait vraiment simplifié les choses. Mais bon, ceci dit, l'échec est une. Alors voilà, donc là, du coup, ça va commencer à... Ça se jauge un petit peu. Donc là, je commence déjà à gagner 1000 par heure. C'est plutôt bien. Ça rembourse un peu toutes les choses. On a accès aux banques. Bon.
Là, c'est vraiment pas comme dans SimCity où c'est vraiment facile de rembourser. Il faut vraiment avoir la thune et ça dure vraiment très longtemps les prêts. Et ça n'a rien à voir avec avant. Ça, c'est plutôt bien. Les impôts, c'est resté le même principe avec le pourcentage classique de SimCity. On va voir. Je suis pas allé au-delà de 10% d'impôts parce que, ben, à un moment donné, je commençais vraiment à gagner de l'argent, donc je savais même plus quoi en faire, donc ça servait à rien du tout. Par contre, je vois pas pourquoi il... Putain, déjà, c'est pas vite. 7 mégawatts. Ah oui, mais c'est parce que ça a commencé à être ici. 7 mégawatts, 7 mégawatts. J'ai pas 8, merde. 7, 7, 7. 7 là aussi. Ouais, en fait, il n'y a plus que 7, sinon il faut que j'aille péter à perpète les oies, ça serait ici à 8. Ah oui, ici. Ah merde, je l'ai pas. Bon, ok. Alors, tant pis, 7. Let's go pour 7 mégawatts. Là c'est bon, on a pu être curieux. Donc voilà, ensuite j'ai pas mis la clinique je crois. Ouais. 10 000. Bon, ça va arriver vite. Prochaine 10 000 je les mets. Ah ben voilà. Voilà, ça c'est bien. Alors ça c'est super sympa, les quartiers. Alors c'est nouveauté. C'est qu'il y a des spécialisations maintenant. Et ça c'est énormissime. Parce que du style, bon ça fonctionne on va dire un peu moins bien que dans SimCity. Le principe est assez badass parce que je trouve qu'il y a des petits bugs en fait des fois. Mais bon, en fait les quartiers, vous pouvez, je vais vous montrer juste après. Putain, je vais pas vous spoiler maintenant. Alors on a quoi? Pompiers, police, bâtiment unique. Alors les bâtiments uniques, ce sera réservé vraiment quand vous aurez vraiment de l'argent parce que je crois que le plus petit ça coûte 200 000, un truc du style. Donc c'est un peu n'importe quoi. Les spécialisations de l'industrie, ça c'est ce que je vais vous en parler avec les quartiers, c'est vraiment sympa. Les politiques, c'est les restrictions de consommation d'énergie, consommation d'eau, etc. Donc ça vous fait des petites économies, on va dire. C'est vraiment sympa. Moyennant le finance, je crois, entretien de 5 $ par bâtiment. En fait, c'est vraiment pas grand chose en fait. Au final, là, ça prend encore plus d'argent que ce que ça nous coûte. Compliqué ça. Commissariat de police en thème de pompiers. Alors, ça c'est vraiment pratique et faut vraiment pas s'inquiéter pour le moment parce que là c'est tout nouveau encore, donc les bâtiments sont plutôt neufs. Et on débloque du coup voilà un nouveau domaine qu'on peut acheter. Donc je vais mettre pause et je vais vous montrer. Voilà. Là on a débloqué en fait la possibilité d'acheter ces bâtiments là, sachant que voilà, là vous voyez les autoroutes en fait externes. Si vous achetez le domaine, l'autoroute vous appartient totalement. Vous pouvez même la dégommer. C'est même plus le problème du jour, on va dire. Mais bon, je vous conseille pas. Je vous conseille pas quand même. Donc, pour le moment, on va pas en acheter une autre. Parce que, ben, on n'a pas non seulement exploité les choses, mais on n'a pas besoin pour le moment quand on voit nos demandes. Ça ne servira à rien d'acheter sur donc, on a accès maintenant au pompier flic. Et on n'a pas encore accès au parc. Ça c'est pénible. Ça serait plutôt pratique d'y avoir accès au parc parce que oh. Alors oh, oh. Voilà. Ceci dit donc il commence à me demander des commerces. Bon, on va attendre que ça finisse. Du coup j'ai mes 10 000 donc on va faire notre petite promenade de santé, je veux dire. Voilà, ça serait content. Et à mon avis ça va devenir. Ça c'est peut-être pour devenir bleu. Non, ça devient pas bleu. Voilà. Là ça devient bleu. Bleu ça veut dire qu'en gros la santé commence à vraiment s'améliorer. Et donc ben, il y a beaucoup moins de problèmes, vous n'aurez pas besoin de déclarer beaucoup de morts. Sachant que là les morts,
C'est pas genre le mec il tombe malade, il crève, voilà, basta. Non, c'est vraiment ce principe de cycle de vie du mec. Ah oui, j'ai oublié de parler de politique. Donc là, c'est vraiment ce principe de cycle de vie. Ben, il passe par l'âge de l'adolescence. Je le vois par ici. Non, je peux voir ailleurs. C'est pas ici. Enfin bref, je le trouverai de toute façon. Alors, ceci dit, donc là, je vous montre ce petit point là qui est vraiment sympa. Ah, il faut vraiment l'exploiter. Là, vous voyez par exemple, pour l'école élémentaire, vous voyez que tout en rouge là, c'est les personnes qui sont éligibles à recevoir un enseignement élémentaire. C'est vraiment qu'il y a beaucoup de gosses et on voit bien qu'il y a que 12% de gosses qui sont instruits grâce à mon école élémentaire qui est ici. Donc ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas assez de place parce que il y a capacité 300, éligible 271, mais il y en a vraiment pas beaucoup qui sont instruits dedans. Donc moi ce que je fais en général, c'est pour patienter, on va dire, je prends mon budget et j'augmente l'éducation. Je passe de 160 à on va voir ce que ça donne. On verra après. Alors ceci dit, pourquoi il manque encore de deck? Putain, c'est dingue. Bon, alors du coup, on va en parler maintenant, tout de suite. Politique. Voilà. Là, vous avez ce petit icône à côté de budget. Ça vous permet de faire des services, spécialisation, etc. La consommation d'énergie, vous voyez, là, vous voyez par exemple 25 MW consommation d'électricité. Donc les mecs, ils sont à fond sur la consommation d'électricité et ça me bouffe. Ah donc ça c'est pas très c'est plutôt cool. Donc du coup politique, ça vous permet de faire des économies d'énergie. Hop, on passe de là 25 MW. Là j'ai appuyé sur consommation d'énergie, réduction modérée de la consommation d'énergie. Et là attention, je mets pause, j'enlève pause, ça passe de 25 à 22. Enfin, j'ai juste fait ça à 21. Ça va même baisser, tu vois. Alors j'ai vu aussi un autre truc, c'est que là, cette ligne là, elle ne sert plus à rien puisque toute la ligne est posée. Hop. Déjà ça fait des économies. Et je pense même qu'on pourrait même faire. Bon, remarque, ça revient au même. Ça revient au même puisque elle est là. Ça revient. De toute façon. Je vais peut-être même poser une vingtaine de pompiers parce que là, il est comme ça. On va dire bonjour. On a fait au cul. Je vais la poser là parce que j'ai envie de poser les codes juste à côté. Je peux. Oh putain, il est encore revenu avec. Merde. Ouf. Dis donc. On va faire la même chose avec la consommation d'eau. Voilà. Ouais, 38 mètres. Pas besoin d'utiliser pour le moment. Donc, distribution des détecteurs de fumée. Réduit drastiquement les risques d'être. Oh, ça c'est bon celui-ci. Alors, vous voyez le petit truc violet là? C'est pollution au sol. C'était en rouge sur SimCity, c'est en violet sur. C'est le mode bisounours ici, c'est pas possible. Donc là, ça commence à. Par contre, ça commence à me demander les résidents, donc ça veut dire qu'il doit y avoir pas mal de qui augmentent. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, les quartiers. Je vais vous montrer les quartiers. Alors les quartiers, là, par exemple, comme ça, hop. Attention, tadadam. Ah merde, je vis tadadam à un moment où ça arrive.
Ah, les parcs, ça c'est bien ça. Ça c'est une connerie. Bon, les collèges, ok, ça c'est pour les adolescents. Ça c'est bien parce que du coup, les travailleurs, n'oublions pas que du coup, comme je vous ai dit, c'est un cycle de vie. Donc, si les ados ne sont pas allés à l'école, enfin, au collège, ils vont arriver en tant qu'adultes, jeunes adultes et adultes, euh, sans instruction particulière en fait. Ils seront instruits juste, ils sauront lire quoi. Donc ça c'est plutôt pénible. Même si il y a certaines industries, donc là comme les classiques on va dire, les classicos de Madrido, bien, qui demandent en fait, regardez, des employés sans instruction. Ils en demandent 16, donc si justement on leur envoie des employés surinstruits, il y aura besoin de moins d'industrie. En fait, ils vont faire comme dans la vraie vie, c'est-à-dire virer des gens et laisser au chômage des gens pourris parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Voilà, donc c'est bien parce que même dans les jeux, on nous casse. Donc voilà. Hop, j'ai une nouvelle. Ouais, donc là on voit le collège. Alors, moi je vais remettre une école de terre. Faut vraiment. Ouais. Puis j'attends un peu. On va mettre les flics. Puis, c'est pas. On va les mettre quand même. Alors là, si vous voulez gagner plus d'argent, je vous conseille fortement dans SimCity. Ça augmente nettement la valeur du sol. Alors ça, tu vois, voilà, t'es content, tu veux statue de la liberté. Petit parc agréable. Ça, c'est statue du shopping. 10 000. Eh ben dis donc, ça va. Bon, alors ceci dit, on va y mettre un petit terrain de jeu tranquille de Pérou. Côté des habitations, ça reste dessus. Voilà. Zen zen. Bon. Allez, bim. Là, non, ça passe tout bleu. Voilà. Ça, c'est plutôt sympa. Ça va faire ting 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 ting. Les lecs. Tchekar. Oh, ça demande de la population. Attends. Hop. Voilà. Oh, ça demande vachement de... Ok. Alors, pollution sonore, normalement. Voilà. Là, on le voit bien. Il y a beaucoup de bruit ici. Il y a beaucoup de bruit ici. Donc là, voilà. Là, c'est gênant. Là, par exemple, j'ai foutu des indications. On va pas être très content, les gens. Ça, j'avais jamais remarqué. Ça se décale un peu. Ah non, c'est en fonction des voitures. Passe. Putain, c'est vachement bien foutu. Donc, c'est en réel. C'est en direct.
Donc eux, par exemple, ils risquent de tomber malades. De dire, oh, on n'est pas content, il y a beaucoup de bruit. Ouais, donc pour ça, vous avez des roues. Ah merde. Vous pouvez en fait les bloquer et avec des arbres, etc. Et ça vous permet en fait de couper le son des habitants. Plutôt pratique. Bon, mais en tout cas, on est à 1823 habitants. On commence à avoir les augmentations un peu partout. On est plutôt bien pour le moment. Bon, là, l'objectif. Je pense que, ben voilà, de toute façon, vous voyez là à peu près comment ça fonctionne le début d'une partie. C'est plutôt mou, on va dire, c'est plutôt mou le début parce que, ben, il y a toujours des petits trucs à régler, des petits trucs à faire. C'est beaucoup d'attente en fait, le temps que la ville se lance. Et une fois que la ville est lancée, mais dès que vous atteignez en fait à peu près allez, je vais dire les 6-7 000 de population, si vous vraiment vous gérez bien en fonction des besoins, etc. Surtout ce que je peux vous dire, c'est vraiment ne vous précipitez vraiment pas pour les exigences à faire comme SimCity, c'est-à-dire que vous voyez une demande directe, vous faites une zone de résidence, etc. Allez-y mollo, parce que vous voyez très bien que par exemple pour l'électricité, j'ai rajouté 5 éoliennes, ça coûte 6000 unités. Bon, ça commence à faire chaud, c'est cher, et il vaut mieux attendre que tout se développe bien, vous ayez un peu d'argent de côté, etc. pour éviter d'avoir des problèmes après derrière. Voilà, pour le moment c'est tout ce que je peux vous dire. Si jamais j'ai des bons avis, etc., je pourrais vous continuer la vie. Après, sinon, par rapport au tuto, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Après, voilà. Après, ça, c'est uniquement la base. Hein. Ce que je peux, après, ensuite, on peut passer dans l'optimisation, etc. Puis après, si vous voulez, je pourrais vous montrer aussi mon autre ville, ma première ville que j'ai faite, qui tourne vraiment très très bien avec un bon bordel un peu partout. C'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de quartiers, etc. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi en même temps. Parce que voilà, là, on a aussi une petite zone un peu sympathique. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a du pétrole, je crois. Ouais, il y a du pétrole. Donc là, par contre, c'est la fortune exigée. C'est vraiment la fortune. Putain, quel con. J'aurais dû les mettre là. Ah, quel loup. Non, remarque, je crois que je les ai même pas de non, je les ai pas encore débloqués. Mais bon, après, de toute façon, là, il y a du pétrole. Donc, on va vraiment faire quelque chose de bien. Voilà. Dites-moi si vous voulez vraiment faire quelque chose d'autre en plus, continuer sur cette vie, faire une autre ville, je sais rien. Vous me le dites. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et c'était Jungle.